Dans un monde obscur et sans espoir, une lumière resplendit. Jésus. Son visage nous est inconnu, mais ses paroles transforment nos vies encore aujourd'hui. Jésus, pain de vie, source d'eau vive, lumière du monde, aimant, roi des rois, rédempteur, bon berger, parole de Dieu, visage de Dieu, voix de Dieu, Dieu. Dieu ami, Dieu qui vit, chemin, vérité, vie. Jésus, tout simplement Jésus. Ce dimanche, nous continuons notre série sur la vie de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes au chapitre 8. Le chapitre 8, vous savez, il est hyper long. Et puis, en lisant le chapitre 8, je choisis ce petit passage de cette rencontre de Jésus et cette femme qui a été prise flagrant délit d'adultère. C'est le passage assez connu pour nous tous, je pense. Moi-même, j'ai déjà prêché là-dessus quelques fois. Et chaque fois que je lis, que je relis ce passage, je découvre quelque chose de nouveau. Et ma prière ce matin, c'est que vous aussi, vous puissiez découvrir quelque chose de nouveau. Ou si ce n'est pas le cas, que vous soyez aussi touchés par le Saint-Esprit à travers ce passage ce matin. Amen. Donc, j'aimerais lire avec vous donc, Jean 8, du verset 1 au verset 11. Donc, Jésus, le chapitre 7, dimanche passé, il était au temple. Il était à Jérusalem. Il était pendant la fête des tabernacles. Et puis Jésus, là, le verset 1 dit qu'à Jésus, il partit pour le mont des Oliviers, mais le lendemain, il revint de bonne heure dans la cour du temple. Donc il repart et puis il revient à Jérusalem. Et tout le peuple se pressa autour de lui. Alors, il s'assit et s'est mis à enseigner. Tout à coup, les spécialistes de la loi et les pharisiens traînèrent devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Ils la firent avancer dans la foule et la placèrent bien en vue devant Jésus. « Maître, dirent-ils, cette femme a commis un adultère. Elle a été prise sur le fait. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement dans ce cas? » En lui posant cette question, il voulait lui tendre un piège, dans l'espoir de trouver quelque prétexte pour l'accuser. Pourquoi il voulait trouver un piège? C'était quoi ce piège-là, en fait? Il voulait l'accuser, il voulait trouver un piège, parce que vous savez, à l'époque, Israël était une colonie romaine. Et puis les colonies romaines n'avaient pas l'autonomie, ils n'avaient pas le droit de punir et d'exécuter ces criminels. Donc, si Jésus il avait dit, d'accord les amis, donc lapidez-la, cela aurait été aperçu comme une confrontation à Rome. Cela aurait été aperçu comme une confrontation à l'empereur romain. Cependant, de l'autre côté, si Jésus avait dit « Non, il ne faut surtout pas la lapider parce que Rome ne nous autorise pas. » Donc, dans ce cas-là, Jésus il aurait été accusé d'obéir plutôt à l'empereur romain et non pas à Dieu. Il aurait été accusé plutôt d'obéir à Rome et non pas aux lois données par Moïse. Donc, Jésus, il se trouva ici dans une situation hyper compliquée. C'est perdre ou perdre, en fait. Mais Jésus, on continue le texte, se baissa
et s'est mis à écrire du doigt sur le sol. Eux, ils insistèrent, répétant leurs questions. Alors il se releva et leur dit, que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivèrent l'un après l'autre, à commencer par le plus âgé, laissant finalement Jésus seul avec la femme, qui était restée au milieu de la cour du temple. Alors, Jésus leva la tête et lui dit, « Eh bien, où sont donc passés tes accusateurs? Personne ne t'a condamné? » « Personne, Seigneur, lui répondit-elle. Alors Jésus reprit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Amen. Les pharisiens et les spécialistes de la loi voulurent piéger Jésus publiquement. Pourquoi? Pour que Jésus puisse perdre sa crédibilité devant tout le monde. Pour que Jésus perde son autorité pour interpréter la loi de Moïse. Et la loi de Moïse, vous savez, elle disait que la punition de l'adultère était la lapidation. C'est la lapidation, Jésus. Et toi, qu'en penses-tu? Et puis la réponse de Jésus était plus ou moins du type, d'accord, lapider. C'est écrit dans la loi, non? Alors, lapider. Effectivement, c'est là. Donc, mais c'est qui va lapider parmi vous, là? C'est lui qui n'a pas de péché. Autrement dit, c'est comme si Jésus disait, d'accord, vous voulez lapider? Ok, mais fais attention. Parce qu'au moment où tu appuieras sur le bouton là, qui déclenchera l'application de la loi, en termes absolus, sans limite, fais attention. Parce qu'au moment où tu appuieras sur ce bouton-là pour voir qui sera toujours en vie devant Dieu, devant le Dieu 3 fois saint, fais attention pour que toi-même, tu ne sois pas coupable devant la loi. Donc, quand tu appuieras sur ce bouton-là, qui déclenchera la lapidation, l'application de la loi va commencer à lapider. C'est ça que vous voulez? Déclencher l'application de la loi, parce qu'à ce moment-là, elle va commencer à lapider. Lapider, 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 jusqu'à ce qu'elle trouve devant elle un innocent. Et puis à ce moment-là, elle s'arrêtera. Donc, fais attention, si tu veux vraiment déclencher toute cette catastrophe. C'est ça que vous voulez, c'est ça que tu veux. C'est plus ou moins ce que Jésus dit ici. Et puis, qu'est-ce que l'équipe de la lapidation dit en retour? Rien. Rien. Ils posèrent les pierres par terre et partirent comme si de rien n'était. Vous voyez? On part. Et puis Jésus, il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Et c'est très intéressant, cette attitude, cette action de Jésus, de se baisser et d'écrire sur le sol. Parce que vous savez, dans l'histoire d'Israël, il y a eu aussi un épisode où quelqu'un a aussi écrit, mais pas sur le sol, mais sur le mur. Si vous connaissez la Bible, si vous avez déjà lu le livre de Daniel, il a cet épisode. Le texte dit que tout à coup, il a des doigts qui apparaissent, qui commencent à écrire sur les murs. Et ça, c'était pendant les grands festins du roi Balthazar. C'était un message pour les rois qui avaient désobéi à Dieu. Et puis, ils sont là dans le festin, et puis tout à coup, les doigts apparaissent comme ça et commencent à écrire. Compter, compter, peser, diviser. Compter, compter, peser, diviser. Et puis le prophète Daniel traduit ce message comme étant
Le roi, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Autrement dit, c'est comme si Dieu il disait au roi, je t'ai fait une comparaison, le roi. Je fais une comparaison entre toi et mes critères, entre toi et mes poids, mes mesures, et ton résultat a été négatif. Donc, quand les pharisiens et les maîtres de la loi virent Jésus qui était là en train d'écrire par terre, sûrement que ce message, cette image, leur revient à l'esprit. Comme si Jésus était là en train d'écrire et en le regardant, en train de dire, voulez-vous, là, les pharisiens, une comparaison alors entre vous-mêmes? Vous voulez une comparaison entre vous-mêmes, vos actions, vos comportements, vos attitudes et mes critères? C'est ça, vous voulez cette comparaison? Vous êtes sûr? Je peux vous mettre dans la balance, mes critères, mes poids, mes mesures, et puis vous. C'est ça que vous voulez? Et puis donc les hommes qui s'auto-jugeaient justes, ils ont maintenant besoin de reconnaître leur péché. Et la femme en flagrant, qui a été prise en flagrant délit d'adultère, elle est épargnée d'être lapidée. Regardez comme c'est très intéressant les paroles de Jésus à cette femme. Il dit, où sont donc passés tes accusateurs? L'équipe de la lapidation, ils sont où là? Personne ne t'a condamné, ma fille. Personne, Seigneur, lui répondit-elle. Alors Jésus reprit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais, ne pêche plus. Jésus, ici, il nous révèle un Dieu qui pardonne et non pas le Dieu qui punit. Et ce matin, j'aimerais souligner ces trois mots, ou plutôt ces trois expressions. J'aimerais souligner, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. Cela veut dire quoi, condamner? Condamner, je ne te condamne plus. Cela veut dire quoi, condamner? Condamner signifie tout simplement rendre coupable. Évidemment, mais dans les contextes bibliques, condamner, en plus de rendre quelqu'un coupable, signifiait aussi subir une punition, subir la mort. Et dans ce cas ici, la mort par lapidation. Donc Jésus dit, tu es coupable, tu mérites une punition selon la loi. Mais la loi, elle s'est arrêtée en moi. La loi, elle s'est arrêtée ici, parce que moi, je suis le seul que la loi ne peut pas lapider. Parce que moi, je suis innocent. Et c'est justement parce que je suis innocent, donc je suis le seul à pouvoir appliquer cette loi contre toi, ma fille. Mais moi, je choisis à ne pas le faire. Je ne te condamne pas. Et ça, si vous vous souvenez, il y a quelques dimanches, quand on a parlé de Jean 3,16, Jean 3,17, c'est ça qui dit le texte, que Dieu a envoyé son Fils au monde. Et puis le verset 17 dit que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde par lui, pour libérer le monde par lui, pour restaurer le monde par lui, pour donner au monde un nouvel horizon d'opportunités par lui, et non pas pour mettre fin à l'histoire. Jésus, il n'est pas venu pour une clôture, parce que justement la mort est une clôture. La lapidation est un point final, mais Jésus n'est pas venu pour fermer, Jésus n'est pas venu pour clore, mais plutôt pour instaurer un nouveau début, mais plutôt pour instaurer un nouvel horizon d'opportunités, un nouvel horizon de possibilités. Le péché en soi, vous savez, le flagrant délit, il est déjà en soi-même une condamnation.
il porte déjà en soi-même le fardeau de la culpabilité, le fardeau de la honte. Il emprisonne la personne. Moi, j'aime bien cette image d'un petit garçon qui a reçu pour son anniversaire une voiture. Et puis il prend cette voiture et puis il commence à jouer. Mais au lieu de jouer par terre, il commence à jouer au bord de la fenêtre, au 5e étage. Et puis il est là en train de jouer au bord de la fenêtre, au 5e étage. Et puis la voiture, elle, tombe par terre. Elle tombe dehors, elle tombe 5 étages. Et puis le garçon, il commence à pleurer. Et puis que fait le papa? Le papa, il se lève de sa chaise et qu'est-ce qu'il fait? Il donne une bonne fessée au garçon. Non. Pourquoi? Parce que la voiture cassée, elle produit déjà assez de souffrance au garçon. L'inattention du garçon produit déjà assez de culpabilité. Il se pose la question, mais pourquoi est-ce que je fais cela? Pourquoi? Et pourtant, mon papa, il m'avait déjà averti de faire attention. Il m'avait dit, mon fils, fais attention, la voiture va tomber, on est au 5e étage. Alors pourquoi est-ce que je n'ai pas joué par terre? Pourquoi est-ce que quand la voiture était presque tombée, parce que je me souviens, à un moment donné, on était là, elle était presque tombée, mais je réussis à la rattraper. Mais pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, quand elle est presque tombée, je ne me suis pas arrêté pour jouer sur le tapis? Pourquoi? Parce que justement, elle est presque tombée, mais elle n'est pas tombée. J'ai réussi à la rattraper. Donc, la prochaine fois, je vais réussir à la rattraper aussi. Et ça compense parfois. Donc, continue en essayant de réussir à la rattraper pour voir où cela va s'arrêter. Je pense que... Et puis, tu te rends compte que tu n'arrives pas. Et puis Jésus vient et dit, ma fille, je ne te condamne pas. Et puis elle est là. D'accord, Jésus, donc tu ne vas pas me punir. Non. Et puis maintenant, et puis Jésus est là, puis maintenant quoi, ma fille? Maintenant, quelle est la suite? Va. Oui, mais va où? Va, ma fille. Oui, mais va pour faire quoi? Madame, je viens de te dire que je ne te condamne pas. Donc tu peux y aller. Tu es libre. Va. Et je trouve merveilleux cette attitude de Jésus parce que cela nous enseigne que le pardon, cela nous enseigne que pardonner signifie renoncer à contrôler la vie de celui qui a été pardonné. Et parfois, nous avons cette difficulté, n'est-ce pas? Jésus, il ne dit pas « Je te pardonne, ma fille ». Mais viens faire partie de mon école de délivrance pour les femmes adultères. Jésus ne dit pas, je te pardonne ma fille, mais viens faire partie de mon église ici, car je dois encore t'apprendre certaines choses. Non, il dit tout simplement, je ne vais pas te punir, va. Et nous lâchons prise du contrôle. Parce que de nouveau, pardonner signifie laisser aller et arrêter de contrôler ce que la personne pardonnée va faire après avoir été pardonnée. Je t'ai libéré. Et quand je t'ai libéré, moi aussi, je me suis libéré de toi. Parce que, vous voyez, quand je te tiens ici dans ma main, là, hein, tu es là. Tu es ici. Hein. Et puis dans l'autre main, j'ai une pierre.
je suis là, en ayant envie de te lapider. Je te tiens ici dans ma main, tu es là. C'est qui est le prisonnier de cette histoire-là, dans cette histoire? C'est moi-même. Je suis là. Ah, tu vas voir. Et puis l'autre main, une pierre, en ayant envie de te lapider. C'est qui le prisonnier ici? C'est moi qui suis en prison ici. Parce que toi, de ton côté, tu t'es déjà reconstruit ta vie. Tu t'es déjà remarié. Tu as déjà eu d'autres enfants. Tu as recommencé un autre business. Tu es devenu même plus riche qu'avant. Et moi, je reste là. Hein? Mais tu vas voir. Tu vas voir ce que tu vas voir. Tu n'as pas été honnête avec moi. J'espère que tu tombes malade. J'espère qu'il y a quelque chose de pire qui arrive pour toi dans ta vie. Tu vas voir, hein? Je me souviens là de ce que tu as dit là. Et puis tu restes là, tenant la personne dans ta main depuis déjà 15-20 ans, tandis qu'elle même, elle est déjà passée à quelque chose d'autre. Elle a déjà suivi sa vie. Moi, j'aime bien la traduction de ce passage-là. La traduction d'une Bible en anglais s'appelle The Message. Elle traduit ces mots ici, qui en français se traduit par va. Elle le traduit par continue ton chemin. Continue ton chemin, je te libère. Je me libère de toi. Va, va. Continue ta vie, continue ton chemin. Mais vous savez, j'ai l'impression que parfois, en tout cas de notre relation avec Dieu maintenant, c'est trop bon pour être vrai. On est là, on peut, mais Seigneur, je peux vraiment y aller? C'est vraiment réglé là ou est-ce que je peux y aller puis après tu vas me renvoyer une maladie? Je peux continuer mon chemin? C'est réglé, c'est bon? Ou est-ce que d'ici 2-3 semaines, je serai au chômage? Imagine que cette femme ici dans l'histoire, elle, la semaine d'après, elle soit attrapée de nouveau en flagrant délit d'adultère. Et puis on la met de nouveau devant Jésus. Vous savez pourquoi? Il n'a pas eu de punition, il n'a pas eu de châtiment, il n'a pas eu de lapidation, il n'a pas eu de menace. Donc bien sûr, ça va devenir le chenil là. Et puis on la met de nouveau, encore une fois, devant Jésus. Alors vous pensez quoi? Que Jésus, il va faire quoi avec cette femme? Et Jésus, de nouveau, hein? Je t'avais dit, pas de punition, même pas de menace. Le voilà de nouveau. Et puis Jésus dit, bah, je vous ai déjà dit que c'est lui qui n'a pas de péché, commence la lapidation. Et puis tout le monde repart. Et puis Jésus dit, ma fille, je ne te condamne pas. Continue ta vie. Et vous savez, 1 mois après, de nouveau. 6 mois après, de nouveau là. Alors maintenant, tu penses quoi? Qu'un jour, Jésus va regarder cette femme pour lui dire, « Eh, mais tu rigoles quoi? Mais je n'ai marre de tes histoires. Est-ce que quelqu'un peut me donner une pierre là? Parce que moi-même, je vais la lapider ici. Je n'ai marre. C'est la 5e fois que tu es devant moi, mais tu te prends pour qui là? Adultère, quelqu'un, plus de pierres là encore. On va commencer. Moi, je commence parce que je suis le seul qui peut. Il dira, ma fille, de nouveau, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Alors, qu'est-ce que Jésus veut dire par ne pêche plus? Parce qu'on est d'accord que ce n'est pas possible. Et bibliquement parlant, ce n'est pas cohérent non plus.
1 Jean, le chapitre 1, le verset 10, dit que si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, que nous ne sommes pas pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Donc, je ne crois pas que Jésus soit en train de dire « va et arrête d'être adultère ». Aussi, mais ce que je crois que Jésus est en train de dire ici, c'est « ma fille, va et ne gaspille plus cette opportunité que je suis en train de te donner. Va et ne gaspille plus cette nouvelle vie que je suis en train de t'offrir de nouveau. » Parce que vous savez, le pardon nous redonne de nouvelles opportunités. Le pardon nous ouvre tout un horizon de nouvelles possibilités. Tu es libre de continuer ton chemin sans crainte. Tu es libre de continuer ton chemin sans crainte, sans peur. Parfois on est là, mais Seigneur, c'est bon. Je peux. J'aime bien le verset, ce passage de 1 Jean, c'est 1 Jean, le chapitre 4, le verset 18, et que j'aimerais lire avec vous. Mais je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette histoire de cette femme qui voulait mettre justement dans son faire-part de mariage, elle voulait mettre ce verset-là, de 1 Jean 4, le verset 18. C'était le verset qui devrait être sur son faire-part de mariage, qui dit, elle envoyait l'impression, en Jean 4, 18, qui dit, il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur. Il n'y a pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Et puis vous savez, le responsable du graphisme, qui n'était pas croyant, il ne connaissait rien de la Bible, il a pensé que le petit tiret avant Jean 4, 18 était juste un tiret. Il n'a pas réalisé que c'était le chiffre 1. 1 Jean 4, 18. Il n'a pas réalisé, il dit, c'est juste un tiret. Donc il a mis dans le faire-part de mariage Jean 4, 18. Et puis dans le faire-part de mariage, c'était écrit, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. C'était juste un tiret. Et puis il est tombé dans l'histoire de la femme samaritaine. Cela aurait pu bien être que le faire-part des mariages de cette femme dans l'histoire. Hein? Mais non, Jésus lui dit, va ma fille, et fais attention de ne pas gaspiller cette opportunité. Va et continue ta vie sans crainte, car il n'y a pas de peur dans l'amour. Parce que l'amour parfait chasse la peur, chasse la crainte. Car les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Donc Dieu, il nous dit, mon fils, ma fille, le soleil s'est levé aujourd'hui, n'est-ce pas? Et tu es toujours en vie, n'est-ce pas? Oui, Seigneur. Donc voilà. Mais Léo, tu mériterais d'être lapidé. Je te connais. Je te connais. Léo, si je voulais faire appliquer chaque point et chaque virgule de la loi contre toi, je t'aurais lapidé pendant que tu dormais encore. Tu ne serais même pas réveillé ce matin. Mais c'est parce que je ne te condamne pas, je te fais réveiller ce matin. Donc mon fils, Léo, va. Réveille-toi ce matin et ne gaspille pas cette journée-là qui est devant toi. Va et arrête de faire des bêtises
Arrête de faire ces bêtises que tu fais. Arrête de t'auto-détruire. Parce que mon fils, moi, je ne vais pas te punir, mais tes nuits de sommeil, oui. Je ne vais pas te punir, mais ta santé, oui. Je ne vais pas te punir, mais est-ce que tu as remarqué que les gens autour de toi sont chaque fois de plus en plus en train de s'éloigner de toi parce qu'ils en ont marre de toi? Tu as remarqué? Donc Dieu, il vient et me dit et nous dit, va, et ne gaspille pas cette liberté que je te donne. Va, continue ta vie, mais fais attention de ne pas gaspiller cette opportunité que je t'ai mis devant toi. Donc ce matin, j'aimerais prier pour toi qui est là avant le délit, avant le flagrant de délit. J'aimerais prier pour toi qui est là avant que ta voiture ne tombe du 5e étage. Avant que ta vie ne tombe en morceaux. Tu es là, en train de jouer au bord de la fenêtre. Elle est presque tombée, mais presque. Donc la prochaine fois, ça va aller. J'aimerais prier pour toi, j'aimerais te dire, rapproche-toi de Jésus avant que cela ne soit pas trop tard. Rapproche-toi de Jésus avant que cela ne soit pas trop tard. Il dit à Jésus, Jésus, je ne vais pas gaspiller cette opportunité que tu me donnes. Je ne vais pas gaspiller, Seigneur, cette opportunité que tu me redonnes. Et j'aimerais aussi prier pour toi qui est en train de vivre le lendemain du flagrant délit. Et ta vie est déjà tombée en morceaux là. Et puis ce matin, tu es là, tu nous regardes sur YouTube, et puis ta vie, elle est déjà en morceaux. Et puis tu es là en train d'expérimenter la honte, tu es là en train d'expérimenter la culpabilité, la peur. J'aimerais que tu fermes tes yeux et tu imagines Jésus devant toi qui te dit, je ne suis pas contre toi, mais voici devant toi en train de te donner la possibilité de refaire tes chemins. Mais voici devant toi en train de te donner la possibilité de choisir un nouveau départ pour ta vie. Parce que mon fils, ma fille, il y a une vie meilleure pour toi. Dimanche passé, Léo vous a montré, vous a partagé la source d'eau vive. Tu connais la source maintenant. Donc arrête de cette vie-là, arrête de jouer au bord de la fenêtre. Il y a une vie meilleure pour toi. Il y a un nouveau départ pour toi. J'aimerais aussi prier pour toi qui tient dans une main une pierre et dans l'autre cette personne-là qui t'a blessé. Et puis elle est là, dans ta main depuis déjà quelques années, depuis déjà 15 ans. Elle est là. Et parfois, tu sais, c'est intéressant, tu sais qui est la personne qui t'a fait le plus de mal contre toi? C'est toi-même. Souvent. Tu n'arrives pas à te pardonner. Et tu crois que tu dois te lapider. Tu te sabotes toi-même. Tu as une conscience tellement lourde. Tu as une conscience tellement coupable que tu crois au plus profond de toi que tu ne mérites plus rien de bon.
Dès que les choses commencent à aller mieux, dès que ça va mieux au travail, dès que ça va mieux dans la famille, dès que les choses commencent à aller mieux, tu te trouves une manière de faire en sorte que ça se passe mal. Pourquoi? Parce que tu penses que tu dois payer. Ce que c'est dingue, c'est que souvent, ce mécanisme-là, c'est inconscient. On ne se rend même pas compte. On se demande pourquoi est-ce que chaque fois que ça commence à aller mieux, il y a quelque chose qui ne joue pas. Alors peut-être c'est toi en train de saboter toi-même. Parce que tu te juges coupable et tu te dis, mais je ne mérite rien de bon. Non, je dois payer le prix. Je dois payer le prix. Alors laisse-moi te dire une chose, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc laisse tomber ces pierres-là. Laisse tomber ces pierres. Et laisse tomber aussi cette personne-là. Donc j'aimerais prier pour toi. Seigneur, que c'est bon de pouvoir entendre de ta part, je ne te condamne pas, va, continue ta vie. Ne gaspille plus cette opportunité. Seigneur, effectivement, nous ne voulons pas gaspiller l'opportunité que tu nous donnes. Donc viens nous aider, Jésus. Viens nous donner la force de reconstruire et de choisir de nouveaux chemins. Viens, Jésus. Viens, Seigneur, bénir la vie de chacun et chacune qui ont été concernés par ce message ce matin. Viens, Jésus. Viens nous délivrer, viens nous libérer, viens nous redonner la paix. Viens, Seigneur, nous redonner cette vie en abondance que tu as pour nous, Jésus. Nous voulons saisir de ton pardon. Nous voulons saisir ta grâce. Merci, Jésus. Merci. Merci. Amen.